Et il y a quelque chose de très intéressant. C'est par là on va finir. Il y a quelque chose de très intéressant à noter ici. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est issu selon la chair de Judas. Enfanté par Léa, la femme méprisée, au physique pas attrayant. Avez-vous jamais fait le rapport entre le Seigneur Jésus-Christ et Léa? Avez-vous jamais fait le rapport? Voilà la grande révélation aujourd'hui sur Jésus-Christ TV. Que Léa, la femme rejetée, méprisée, qui a cherché pendant plusieurs années l'amour de son mari, qui n'avait rien pour attirer les regards, c'est de lui que Jésus est issu. Ce n'est pas de Rachel. Léa est l'ancêtre de Jésus-Christ dans la chair. Léa, méprisée, rejetée. Le genre, quand on la regarde, on se détourne les regards. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle exactement ce que Jésus, le descendant de Léa sur la chair, fut exactement, physiquement, méprisé et rejeté des hommes, n'ayant rien pour attirer les regards. Rien à voir avec le Jésus, entre guillemets, avec petit J. Rien à voir avec le Jésus beau, mignon, des films de Hollywood, ou le Jésus mignon des Mormons, des catholiques ou des bouddhistes. Le vrai Jésus de la Bible n'était pas beau à voir physiquement. Vous doutez de ce que je dis, mon frère, ma soeur? Vous doutez que Jésus n'avait rien pour attirer le regard, il n'était pas beau? Alors, lisons ensemble le seul et unique passage de la Bible qui décrit l'apparence physique de Jésus sur terre. Et pour cela, allons dans Ésaïe chapitre 53. Lisons le seul chapitre de la Bible qui décrit Jésus selon la chair. Le seul chapitre de la Bible qui décrit Jésus selon la chair. Mes frères et sœurs, ces gens qui vous dessinent les faux Jésus, y avait-il des caméras au temps de Jésus-Christ? Y avait-il des photos, des appareils photographiques? Jésus n'était pas un homme noble selon le monde pour qu'il y ait des gens qui lui fassent des statues, des peintures. D'où vient ce Jésus avec les cheveux longs, avec le nez effilé, avec les yeux bleus? Un Jésus blanc qui ressemble plutôt à un ancêtre de Vikings ou un Irlandais. Rien à voir avec un Sémite, avec un Araméen. Rien à voir. D'où vient ce Jésus? Regardez ce que le Saint-Esprit, des années, des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, nous montre déjà à quoi Jésus-Christ devait ressembler. Et Jésus-Christ est justement comme son ancêtre, sa parente Léa. Léa n'avait rien pour attirer les regards. Celle qu'on méprisait, celle qu'on rejetait. Mais pourtant, c'est Jésus qui est venu pour nous sauver. Est-ce que vous saviez que Léa est l'ancêtre de Jésus-Christ? Et ils ont un trait en commun, défaut corporel. Du moins, je ne vais pas dire défaut corporel, je corrige, je vais dire, il n'y avait rien pour attirer. Effectivement, c'est comme un défaut. Rien pour attirer, quand tu vois, tu détournes la tête. On va dire ça tout à l'heure. Exactement comme son ancêtre. Avez-vous jamais pensé que Léa n'avait pas un regard, un physique attrayant? Jésus aussi n'avait pas un physique attrayant. Mais cependant, on va voir la suite. Restez tranquille. Ne soyez pas énervés avant. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, ça, c'est pas mon Jésus. Ah, sois patient, mon frère, ma soeur, tu vas découvrir des grandes choses. Donc, Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Verset 2 à 5. Il s'est élevé devant lui une faible plante. Ésaïe parle de manière prophétique, inspirée par le Saint-Esprit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il s'agit de Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Exactement comme Léa, son ancêtre dans la chair. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà, Léa n'avait rien pour plaire à son mari. C'est pour ça que les femmes qui suivaient Jésus au 1er siècle ne pouvaient le suivre que par la foi. Ce n'est pas le genre de personne que quand tu le vois, tu penses au sexe. Rien à voir, il n'était pas sexy. Voilà la révélation aujourd'hui pour vous qui ne le saviez pas. C'est pour ça qu'il dit, lisez votre Bible, que votre Bible soit votre compagnon de tous les jours. Verset 2. Il n'avait rien pour attirer. Soulignons, il n'avait rien pour attirer. Il n'avait ni beauté,
ni éclat, et son aspect n'avait rien pour plaire, exactement comme Léa, son ancêtre. Verset 3, mépriser et abandonner les hommes, homme de douleur, mépriser, mal aimé, mépriser, mal aimé. Quand vous le regardez, c'est comme si les gens disent ça, c'est une tête à claque. C'est pour cela que les Juifs se raclaient la gorge et crachaient sur lui. Crachaient sur lui. Mépriser et abandonner les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Je ne me rappelle pas avoir rencontré un homme dans la rue où je le regarde et je me détourne le visage. Je ne me rappelle pas avoir rencontré une femme dans la rue, je la vois, je détourne le visage. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Peut-être j'oublie, mais je ne me rappelle pas. Mais voilà, il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ que quand il est venu sur terre, il n'avait rien pour attirer le regard. Il a fallu qu'il prenne nos infirmités. Encore beau, rayonnant. Encore comme les acteurs de Hollywood, ce n'est pas encore d'infirmité. Il a pris nos infirmités. On va voir son verset 4. Est-ce que vous comprenez la révélation scripturale par le Saint-Esprit qui a pu se dégager à travers cet enseignement? Je ne me rappelle pas d'avoir rencontré quelqu'un dans la rue où je me détourne le visage, homme ou femme. Mon frère, ma soeur qui me suit, te rappelles-tu d'avoir rencontré un tel homme? Où tu le vois, tu te détournes le visage. Mais que dit la parole de Dieu au sujet de Jésus-Christ? Son aspect, verset 2, n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, semblable, souligné, semblable à celui dont on se détourne le visage. C'était quelqu'un qui est venu, que Dieu a envoyé sur terre pour épouser notre nature faible, notre nature humaine faible, nos infirmités, nos souffrances, notre laideur. Verset 3, je pense que ceux qui veulent décider Jésus-Christ, comme si Dieu vous a demandé de décider Jésus-Christ. La Bible nous interdit en Exode chapitre 20, verset 4, de faire des représentations. Mais vous voulez décider Jésus-Christ. Alors si vous voulez continuer à décider Jésus-Christ est très vilain. Faites un dessin que quand vous voyez le dessin, quelqu'un se détourne le visage. Là, je serai d'accord avec vous. Vous qui voulez dessiner Jésus-Christ, dessinez à partir d'aujourd'hui Jésus-Christ sur la base de ce verset 4. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Que quand on voit votre tableau, on se détourne le visage. Et bien évidemment, qui va l'acheter un tel tableau? Donc, ces images de Jésus, c'est pour le commerce. Il y a une industrie des milliards et des milliards de dollars ou d'euros à travers le monde, des icônes, Vierge Marie, statue de Jésus, etc. C'est une industrie florissante. Donc, si vous dessinez le vrai Jésus d'Ésaïe chapitre 53, verset 4, ou bien le verset 3, semblable à celui dont on se détourne le visage. C'est-à-dire, quand on voit votre tableau, votre peinture, on se détourne le visage. Si vous l'exposez devant le Louvre en France, on va vous chasser. On va appeler la police pour vous escorter. Si vous exposez devant la grande cathédrale de New York, la police viendra vous chasser. On va dire non, 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 nous ne sommes pas chrétiens, mais ne venez pas exposer de telle laideur ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un Jésus inspiré par le diable, anti-biblique. Mon frère, ne sois pas affligé. Ma soeur, ne sois pas affligé. Tu vas voir plus tard ce que Jésus est devenu après sa résurrection. Reste tranquille. Donc, le corps là n'était qu'une carapace. Cependant, dans verset 3, mépriser et abandonner les hommes, exactement comme son ancêtre Léa, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons méprisé. Et il y a un détail que je vais dire, c'est que si vous ne lisez pas votre Bible, vous serez empêtré dans la tradition des hommes. Vous serez empêtré dans la tradition si vous ne lisez pas votre Bible. Vous serez trompé par les hommes, grugé par les hommes. Donc il faut abondamment lire cette parole de Dieu. Verset 4. Cependant, regardez, cependant, malgré sa laideur, parce qu'il a fallu que Jésus porte l'infirmité. Et un des détails de l'infirmité, c'est les défauts corporels. C'est pour cela qu'on ne fait que se détourner le regard. Quelle belle révélation à Isaïe chapitre 53. Et Dieu est merveilleux. Dieu savait que si il n'y avait pas eu Isaïe 53 dans la Bible, beaucoup de chrétiens devaient être égarés et être séduits par les faux Jésus qu'on dessine, qui nous rendre visite dans la chambre. Le vrai Jésus aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il est, à quoi il ressemble. Restez tranquille. Allez lire Apocalypse chapitre en passant en bonus pour voir à quoi Jésus aujourd'hui ressemble.
Cependant, malgré le fait qu'on se détournait de ses regards, regarde la femme qui était malade pendant 12 ans, qui avait une maladie vénérienne, une maladie sexuelle, une perte de sang pendant 12 ans. Malgré cela, dès qu'elle est venue à toucher Jésus-Christ, elle a guéri. Elle a dit, si je puis seulement toucher, non pas le corps de Jésus-Christ, mais seulement son vêtement, je serai guéri. Elle avait dépensé de l'argent abondamment chez plusieurs médecins. Elle n'avait pas recouvré sa santé, mais elle s'en allait de pire en pire. Son cas s'empirait d'année après année. Mais dès qu'elle arrive, elle touche le vêtement de Jésus-Christ, elle est guérie. Combien de lépreux d'aveugles ont recouvré la vue, des lépreux ont recouvré la vue, des lépreux qui ont été purifiés. Allez lire les miracles que Jésus a opérés. Et d'ailleurs, toute la Bible ne peut pas contenir tous ces miracles, dit la parole de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus n'avait pas besoin d'être comme les stars de Hollywood. Jésus n'est pas venu pour être une star, pour être sans défaut, pour être une star. Non, il est venu pour un but, nous sauver de nos péchés. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, c'est pour nos infirmités, nos souffrances. Mon frère, ma soeur, si cette description de l'apparence physique de Jésus-Christ te choque, sois consolé en apprenant que le corps ressuscité de Jésus-Christ est 1 milliard de fois plus glorieux et plus beau qu'aucun corps dans tout l'univers. Plus glorieux que les astres, les étoiles. Plus glorieux que le corps des anges. Plus glorieux que le soleil quand il brille dans toute sa force à midi. C'est le même corps que nous aurons le jour de la résurrection. Comme nous le révèle le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 43. Lisons en passant tout simplement. Nous aurons le même corps. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 43. Il a dit ceci, ainsi en est-il de la résurrection. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il y a les défauts, il y a la laideur, il y a les impuretés. Même ce corps de Hollywood que vous appréciez, imaginez un peu vos stars sans le make-up. Quand vous allez sur Yahoo, sur Google, sur Internet, sur YouTube, c'est les vidéos avec des professionnels de make-up. Mais allez regarder les vidéos qui ont surpris les stars sans leur make-up. Elles sont hideuses, vos stars. Qu'en est-il s'il a peut-être oublié de bosser dans la journée? La mauvaise haleine, mes frères et sœurs. Ce corps beau n'est qu'infirme, n'est rien. Donc mon frère, ma soeur, console-toi, même si on te traite de vilaine. On dit non, elle est laide, elle est vilaine, ce n'est pas un problème. C'est le même corps que nous aurons. 1 Corinthiens chapitre 15 dit, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 43, ainsi, en est-il de la résurrection des morts, le corps, celui que vous et moi nous avons actuellement, est semé, c'est-à-dire qu'il meurt corruptible et il ressuscite comment? Incorruptible. Verset 43, il est semé, méprisable, comme le corps de Jésus-Christ qui était. Il n'avait rien pour attirer le regard, méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Ainsi, ma soeur, ainsi, mon frère, ne te soucie pas si tu es infirme ou si tu as des défauts corporels ou des malformations. Car ton corps physique n'est qu'une carapace. Je parle des tortues de la forêt de Libreville, où on va, sur la carapace desquelles on va attacher les maris qui n'aiment pas les femmes. Votre corps n'est qu'une carapace de tortue. Votre corps n'est qu'une enveloppe. À la résurrection des morts, mon frère, ma soeur, tu auras le même corps que Jésus-Christ, plus éclatant que le soleil à son midi, quand il brille dans toute sa force. Encore qu'aucun botox, aucune liposuction ne pourront vous donner. Et ça me fend le cœur quand je vois les chrétiens se démener avec des implants mammaires, implants de fesses, implants de seins, liposuction aux cuisses, liposuction au ventre qui tombe, on tire au ventre, botox aux joues, faux cheveux, faux ongles, faux cils, tous les faussetés, etc. Quelle perte de temps.
d'argent et d'énergie. D'autres même, comme on a vu, des implants où on injecte, il y a un médecin qui a injecté le ciment aux fesses des femmes. Maintenant, à un moment, vous avez l'impression que c'est un sac de manioc ou bien un sac de macabo. Des malformations bizarres, horribles. Vous n'êtes pas satisfait avec ce que Dieu vous a donné à votre naissance. Regardez comment on se démène pour soigner ce corps, pour soigner la carapace de l'enveloppe. Quelle perte de temps, d'énergie et d'argent. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.